Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, il y a quelques heures de ça sur mes comptes Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et Blue Sky, parce que je suis rendue avec 5 comptes de médias sociaux, j'ai pris une photo de ceci. Donc, moi, je peux pas dire ces mots-là en ondes. Je vais vous l'épeler parce que je suis incapable de dire ça. C'est un petit carton sur lequel est écrit j'ai la PLOTTE à terre. Et j'ai pris une photo de ça et j'ai mis ça sur tous mes médias sociaux en disant c'est un indice pour vous dire qui je reçois à mon émission à 14h18. Puis c'est de la fausse information parce qu'en fait, il est 14h20. Alors, c'est une humoriste. Elle s'appelle Rachel Elie. Bonjour, Rachel. Allô. Merci pour me recevoir aujourd'hui. Je suis honorée d'être ici. C'est un plaisir parce que moi, je suis allée voir la semaine dernière avec Cybèle. On est allé voir le spectacle de Billy Tellier. Et on est allé manger au restaurant ensemble. On est allé manger une pizza avant le spectacle. Et pendant le spectacle, Cybèle arrête pas de me parler. Elle dit, Sophie, il y a une humoriste. C'est une anglophone. Tu l'aimerais. Elle est super drôle. En tout cas, tu devrais non seulement aller la voir en spectacle, mais tu devrais la recevoir à ton émission. J'étais là, ben oui. Parle, Cybèle. Mange-la ta pizza au pepperoni. Alors là, on arrive au spectacle de Billy Tellier. Tu fais la première partie. Hein? Voilà. Ça, c'est incroyable. Ouais, alors, on va commencer par toi, Cybèle. Pourquoi tu la trouves si bonne, Rachel Elie? Écoute, moi, en fait, j'ai pas souvent vu des femmes quand je suis allée au terminal, par exemple, le terminal qui est sur Mont-Royal, pas loin d'ici. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas découvert une nouvelle humoriste féminine. J'en ai vu beaucoup d'hommes. Donc déjà, ta présence scénique, le fait que t'aimes autant vouloir parler français, ça, j'ai adoré ça parce que j'ai essayé d'aller tester un petit peu de l'autre côté des Anglos, voir eux comment ils font de l'humour, de quoi ils parlent. Puis tes sujets aussi. Ce que tu traitais, oui, tu parles un peu de la maternité, mais tu vas ailleurs. Beaucoup ta relation avec ton ancien conjoint, ton docteur de vagin. Alors, j'ai aimé comment tu as abordé ces sujets-là. Puis après ça, tu nous apportes des petites surprises comme ces quartiers. Je sais pas, ton delivery, ta présence. Je trouve que tu nous tiens. Là, on n'a pas le temps de respirer tout le long. Tu nous parles. Donc, tu mets la table. Je suis pas trop subtile. Hein? Non, t'es pas subtile pantoute avec tes paillettes. T'arrives comme mais ça, non, là, mais vous la voyez pas. Mais on aime ça aussi. Des fois, des humoristes qui sont, en anglais, on dit in your face, qui sont francs-jeux, qui sont directs. Toi, t'es en nomination, Rachel, dans la catégorie découverte de l'année au Gala des Oliviers. Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as su ça? Well, parce que avant de commencer en français, ça fait 3 ans que je joue en français. J'ai fait mes recherches et j'ai vu Sugar Sammy avait gagné un Olivier et j'ai vu, comme j'ai décrit déjà, c'est comme le Oscars de Québec. Oui. Et nous autres, on n'a pas ça vraiment au Canada. On avait le Canadian Comedy Awards, mais c'était un peu triste. La cérémonie, il y avait comme 15 personnes dans le public. Ils ont vraiment essayé, mais ça existe pas maintenant. Alors, pour moi, avoir une nomination, c'est un grand honneur. C'est juste, comme on dit au Québec, je capote. Oui. Pince-moi. Parce que je sens que je suis partie du club. Et ça fait tellement longtemps que je voulais être partie d'un club. Et la seule chose qui me fait triste, c'est que je vois ma génération d'humoristes. Beaucoup les humoristes sont plus jeunes que moi parce que c'est les jeunes de la relève. On va aller ensemble en haut, pour avoir, une grande carrière. Mais je regarde mes amis que j'ai commencé avec à Toronto et plusieurs de ces personnes ont allé à New York ou à Los Angeles. Mais le fait que je peux rester ici, dans mon pays, Canada, c'est hallucinant pour moi. Et ça, c'est pourquoi j'ai fait le switch. Je suis chanceuse que je peux parler en français. J'adore le français. Je pense que tu dois avoir une amitié une langue si tu vas faire le switch. Absolument. Et moi, je préfère français que anglais. C'est pas, je dis pas ça pour tout le monde va être comme on t'adore, mais c'est vrai. C'est comme moi, j'adore les deux langues. J'adore l'anglais. Je trouve que c'est une langue formidable pour exprimer plein d'idées. C'est une langue concise, c'est une langue directe. Mais j'adore aussi le français. On peut aimer les deux. D'ailleurs, tu nous as amené certaines des petites cartes que tu fais piger à la fin de ton spectacle. Donc, retourne-les de l'autre côté pour pas que je vois. OK. Je vais piger une au hasard. Aussi parce que en anglais, si tu veux avoir une grande carrière, tu dois vraiment travailler fort. Je suis allée à Edinburgh, le festival, où il y a 3000 shows.
et tu dois être un stand-out. Alors ça, c'est comment tout le monde est comme, wow, Rachel, que ton marketing est incroyable, mais je travaille fort déjà pour avoir un public. Alors quand j'ai rentré en français, j'étais comme, OK, je sais comment déjà continuer à builder mon public. Alors ça, c'est une petite façon avec mon, my little info en arrière. Oui. Mais il y a des blagues sur toutes ces cartes. OK, alors je vais en piger une. Tu veux piger? OK. Moi, j'en ai une sur mon frigo. Et ils sont un peu risquées, mais j'ai sorti celles qui sont un peu trop pour un public. Qu'est-ce que t'as pris? Allez, c'est quelle mauvaise idée que j'ai eue. Ah, vas-y. Mais non, mais je peux pas dire ça, non. OK, on choisit un autre. Non, celle-là, vas-y. OK, celle-là. Permission de péter. Yes, ça c'est drôle. C'est pour des nouvelles relations. Right? Parce que je pense moi, que ça fait 23 ans que je suis mariée. Et est-ce que tu pètes? Ben, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Ben là, franchement. Oui. Mais j'ai entendu des Français de France dire que ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble et ils pètent pas. Oui. Mais quand le public, les fesses sont serrées, je dis comment une permission de péter ce soir si tu veux que mon public pète. Mais des Français, des fois, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble puis ils se disent vous. Moi, j'ai connu ça en France. Ils se vouvoient. Yeah. Alors, est-ce que je peux vous prendre par tous mais les ça, trous? c'est pourquoi. C'est pas la même affaire. Non, mais Rachel la pointe des gens dans le public qui vont pas assez. Puis elle lui dit, coudonc, toi, t'es très serré, monsieur. Tes fesses sont serrées. Relâchez le dragon dans ton anal. Alors, et l'autre, c'est... Mais ça, je peux pas dire non, tu peux pas. Je suis pas capable. Mais toi, t'es fasciné par les expressions françaises et c'est vrai qu'il y en a plein qui sont rigolotes. Avoir le cul bordé de nouilles. Mais ça, c'est une expression un peu plus française, moins québécoise. Mais c'est vrai que quand tu le traduis en anglais, ça n'a aucun sens. I have my non, même anus full of spaghetti. It doesn't make sense. My ass is lined with noodles. Ou même, j'ai le cul béni ou le cul plein de marde. Nous autres, on dit I'm full of shit, but that means tout ce que tu dis, crois pas. Un charlatan. Ici, exact. Mais ici, ça veut dire t'es chanceuse. Mais il y a tellement beaucoup de façons de dire chanceuse. Mais ils sont tous avec un cul. Cul bordé de nouilles, cul béni, cul plein de marde, mardeux. Ça va faire un cul dedans. Mais vous utilisez... Nous autres, on dit les mots comme merde et tout ça, mais pas avec le cul ensemble, mais vous aimez mettre ensemble. On aime mélanger le cul et la merde. Mais attends, juste 2 secondes, parce que je veux pas oublier mon idée. C'est que quand tu es arrivé au Québec puis que tu as vu nos expressions, est-ce que ça t'a surpris de voir à quel point il y avait beaucoup d'expressions reliées à la religion? Christ, tabernacle, ciboire, hostie, tout ça? Le fait que vous avez tellement beaucoup de façons de dire tabarnak, tabarnouche, tabarnam, de Pepperman, Tapperman. Like, combien, juste dit tabarnak, mais il y a tellement beaucoup de façons de pas dire tabarnak. Ça me fascine. Parce que vous êtes conservateur et pas du tout conservateur. Conservateur avec l'Église, mais pas avec sexualité. Et moi, je viens des anglophones. Ma mère était américaine anglophone, mais mon père, pas du tout, haïtien et français. Mais Ottawa et Toronto sont très anglophones. Les faits sont vraiment serrés et conservateurs. J'ai fait l'humour pour 20 ans pour les anglophones et on peut dire, des fois, on peut pas dire même merde ou shit, mais vous autres... Tu t'es fait reprocher ça? Oui. J'ai engagé 2 humoristes de Québec pour un corpo et pour les bibliothécaires de Ontario. Et j'ai écrit une lettre de pardon parce qu'ils étaient traumatisés. Il y avait des personnes qui pouvaient pas retourner au travail parce qu'ils étaient comme, cet humoriste m'a traumatisé. J'étais comme, je l'ai entendu tout le temps. Il est pas si cru. C'est pas un humoriste mais cru. c'était des bibliothécaires. Mais c'est des bibliothécaires et aussi ils étaient juste pas habitués à, ils voulaient rien, like pas de, tu peux pas me dire pénis ou vagin. Alors, on est très prudent. Même sur ton show, la semaine passée, tu avais quelqu'un qui parlait de sex shops. On n'a pas ça sur CBC Radio. You know what I mean? Non, mais là, CBC, il n'y a pas ça à Radio-Canada. Radio-Canada, j'ai entendu, ils ont fait des interviews qui masturbe au Canada. Ils ont call-in, cross-country check-up. Il y avait quelqu'un qui a dit, oui, vous parlez de masturbation sur le radio. Nous, on en parle tous les jours de masturbation. Ça fait partie de la vie. Ben non, c'est pas vrai. Okay. Non, mais c'est vrai qu'on est capable d'aller là sans problème, puis on n'est pas gêné. Mais c'est aussi parce que, oui, c'est vrai qu'au Québec, on a beaucoup plus de liberté en termes de, justement, de parler de sexualité puis tout ça. Mais c'est aussi parce que
il y a une différence entre la radio privée et la radio publique. Mais Cybèle, tu avais une question tout à l'heure, puis je t'ai coupé le sifflet. Ben non, mais j'espère bien que tu m'as coupé. C'est la Non, mais moi, c'était par rapport vraiment à la différence au niveau des punchs, à l'utilisation des mots, parce que tu dis j'aime la langue française, j'aime utiliser le français en humour. Mais moi, j'ai souvent l'impression qu'une des raisons pour lesquelles les jeunes vont souvent utiliser l'anglais dans leur langage qu'on reproche, c'est parce que des fois, il y a des mots qui sont plus faciles à utiliser en anglais, qui regroupent une idée, qui est plus punchée, plus directe, alors qu'en français, on va dire un groupe de mots. Est-ce que c'est compliqué pour toi dans tes blagues d'utiliser le français parfois pour dire ton idée? Je trouve que, premièrement, je suis d'accord que anglais est facile pour puncher parce que je trouve que c'est plus efficace. Alors, quand j'ai commencé à faire l'humour en français, j'ai simplement traduit mes blagues. Et je trouvais ça marchait, mais des fois, j'avais besoin de switcher le punchline un peu pour juste ajuster. Maintenant, la chose que je trouve le plus difficile, premièrement, la chose le plus difficile en français, c'est de retourner en anglais. Ça, c'est le plus difficile parce que notre scène, on paye pas, il y a pas le traitement que vous avez ici. Ici, les humoristes sont des rockstars. Au Canada, en anglais, c'est totalement différent. Mais je trouve avec l'humour, écrire des blagues, pour moi, c'est beaucoup plus facile quand je travaille un nouveau blague. Beaucoup plus facile en anglais. J'ai essayé d'écrire en français, il y a trop de mots. J'ai toujours trop de mots et je manque de punch. Pour moi, je dois vraiment roder en anglais. Mais beaucoup de mes blagues, j'ai juste simplement traduit et ils marchent. Ça fonctionne. Yeah. Alors moi, j'adore parce que tout le long de l'entrevue, tu as dit « je fais l'humour ». Et moi, à chaque fois que tu disais « je fais l'humour », j'entendais « je fais l'humour ». Je trouve ça savoureux, Rachel Élie. Je vais utiliser ça, merci, j'adore. Oui, il n'y a pas de problème. Tu m'enverras 10% de tes profits. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vais le lire, la carte. Je suis baisable. Voilà, je l'ai dit. Bon. Et, by the way, je suis en rodage. Alors, s'il y a des personnes qui veulent venir me voir, je suis Si vous voulez voir au Rachel faire l'humour, un des deux était en nomination catégorie découverte de l'année au Gala des Oliviers. Merci beaucoup, Rachel. Merci, enchantée.